Gloire à Dieu, shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom. Sois le bienvenu, sois la bienvenue. Sache qu'il n'y a point de hasard avec le Seigneur. Sache que ta présence n'est pas une présence en vain. Donc nous allons élever la voix ensemble dans ce 14e jour où nous cherchons la face de Dieu. La Bible dit en Lamentation 3, verset 41, « Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. » Donc nous allons là où nous sommes, là où tu es, quelle que soit la nation, le pays, le continent où tu te trouves, tu vas commencer à élever la voix et bénir le nom du Seigneur. Élevons la voix. Père, nous te bénissons, nous te magnifions, Jésus. Nous voulons te donner toute la gloire qui t'est due. Tu es digne d'être élevé, Jésus. Tu es digne d'être exalté, Père. Nous voulons ensemble te bénir pour tous les bienfaits que tu opères dans nos vies. Nous voulons ensemble, Jésus, te donner toute la reconnaissance qui t'est due. Nous voulons ensemble, Jésus, te magnifier, t'exalter, te glorifier. Tu es digne d'être élevé, Père. Tu es digne d'être exalté. Il n'y a aucun Dieu comme toi, aucun Dieu semblable à toi. Tu es digne, digne, digne est ton nom. Je t'en prie, ne reste pas la bouche fermée là où tu es. Si tu avais une lourdeur, tu avais du mal à prier, ou si tu sentais une oppression, chasse cela et commence à élever la voix vers Jésus-Christ de Nazareth. Commence à élever la voix. Commence à être reconnaissant à ton Dieu. Reconnais sa grandeur, reconnais sa suprématie. Reconnais qu'il est tout puissant. Reconnais qu'il est digne d'être élevé. Père, nous recherchons ta voix aujourd'hui. Nous voulons te bénir, Éternel. Nous voulons te glorifier, Jésus. Parce qu'il n'y a aucun Dieu comme toi. Il n'y a aucun Dieu semblable à toi. Seigneur, certaines personnes ont du mal à prier aujourd'hui, ont du mal à élever la voix avec toi, de par l'oppression, de par des difficultés rencontrées, de par certainement de mauvaises nouvelles. Mais Jésus, quel que soit ce que nous avons pu entendre et voir, quel que soit ce que nous avons pu endurer, nous venons devant de ta présence ce soir pour nous incliner au-devant de ton trône de gloire, pour te remercier pour cette journée, te remercier pour le souffle de vie. Seigneur, merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Adonai. Dieu trois fois saint. Dieu de gloire et de magnificence. Dieu, le Dieu des dieux. Nous te bénissons. Nous te magnifions. Nous élevons nos vies au-devant de toi. Notre Père, notre Rédempteur, notre Sauveur, notre appui, notre ami fidèle, notre protecteur, celui qui nous garde en toutes circonstances. Nous voulons te bénir aujourd'hui. Nous voulons t'exalter. Nous voulons te magnifier, Jésus. Seigneur, de nos maisons, de notre salon là où nous sommes, Seigneur, je prie pour une personne qui a du mal à ouvrir la bouche, une personne qui a du mal à rentrer dans ta présence. Et Seigneur, tu veux que nous puissions rentrer dans ta présence aujourd'hui encore. Parce que tu me réserves, tu as réservé de bonnes choses pour nous. Père, je prie pour cette femme, je prie pour cette personne qui est connectée actuellement, qui a du mal à rentrer dans ta présence, Jésus. Je prie que là où l'atmosphère spirituelle était lourde, était oppressive dans la vie de quelqu'un, je prie dans le nom de Jésus, que ton atmosphère soit dégagée maintenant. Que ton atmosphère soit dégagée maintenant dans le nom de Jésus, afin que tu puisses rentrer pleinement dans la présence du Seigneur. Je t'en prie, élève la voix, élève la voix. Ne reste pas la bouche fermée. Même si ton cœur est dans un pincement, même si ton cœur, même si là où tu te trouves, tu es pincé dans ton cœur, il y a une lourdeur autour de toi. Élève la voix et prie. Réclame la présence de Dieu. Réclame la présence de Dieu. Réclame la présence de Dieu.
Je voudrais dire à quelqu'un, réclame la présence de Dieu. Réclame la présence de Dieu. Demande au trône de Dieu de venir dans ta maison. Demande au trône de Dieu de venir dans ton salon, dans ta chambre, là où tu te trouves actuellement. Demande au trône de Dieu de venir régner là où tu te trouves actuellement. Je t'en prie. Il y a quelque chose que Jésus a réservé pour toi. Il y a quelque chose que l'Éternel a réservé pour toi aujourd'hui. Il y a quelque chose que Jésus a réservé pour toi. Un déblocage, une restauration, une délivrance, un renouvellement. Il y a quelque chose que Jésus a réservé pour toi. Je t'en prie. Chasse la distraction de ton environnement. Chasse tout ce qui pourrait t'empêcher de rentrer dans la présence de Dieu. Chasse tout ce que tu as pu entendre de néfaste, de mauvais. Chasse cela parce que Jésus est déjà là pour toi. Il est déjà disposé pour toi. Je t'en prie. Oh, robo shaka rabasike. Ye robo shaka rabababababa soko robo shikiribaus. Shekerataka robo sonteken. Je t'en prie, élève la voix, prie en langue. Si tu ne sais pas prier en langue, commence à prier avec ton intelligence. Shekarataka robo shekeredibaus soko robo she. Ye rataka robo shikiribaus santa hashe. Yeredibaus soko robo shaka rataka robo se. Je t'en prie, dégage ton atmosphère spirituelle. Dégage ton atmosphère spirituelle. Dégage. Dégage ton atmosphère spirituelle. Dégage ton atmosphère spirituelle. Prie. Shekarataka robo soko robo she. Yeridibao soko robo tekeshe. Yeridibao soko robo shakarabababababa soko robo sante. Père, que toute atmosphère spirituelle qui oppresse tes enfants actuellement, qui les empêche de rentrer en ta présence, soit dissipée dans le nom de Jésus. Seigneur, je déclare par l'autorité et la puissance que tu m'as conférée en ton nom, que là où, Seigneur, il y avait une oppression quelconque, là où il y avait dans le nom de Jésus une lourdeur quelconque qui empêchait tes enfants de pouvoir élever la voix pour te louer, t'adorer, te glorifier comme il se doit, je prie dans le nom de Jésus que toute oppression spirituelle soit arrêtée maintenant dans le nom de Jésus, que toute oppression, toute lourdeur qui s'était abattue dans la maison, dans la vie de quelqu'un, là où il y avait quelqu'un qui avait l'esprit abattu, Seigneur, je prie dans le nom de Jésus que Père, que cette atmosphère spirituelle soit dissipée dans le nom de Jésus, parce que tu as réservé, Seigneur, quelque chose pour ta fille, pour ton fils. Tu as réservé quelque chose, Père. Tu as réservé une touche spéciale pour ton fils, Seigneur, pour ta fille, Seigneur, pour celui ou celle qui se tient actuellement dans son salon, dans sa chambre, dans sa cuisine, pour celui ou celle qui se tient actuellement à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, Seigneur, en Haïti, Seigneur, à Bouillante, à Vieux-Habitants, au Père, à Bastet, au Gosier, à Sainte-Anne, à Pointe-à-Pitre, aux Abines, au Moule, à Saint-Joseph, à Rabachaka, à Drancy, au Chaka Roboseke, Robocha, à Martinique, à Saint-Joseph, au Trois-Îlets, au Robochaka Rata, Yeredeba, au Soko Roboché. Satan, je déclare que l'oppression que tu as mise sur tes enfants est dissipée maintenant dans le nom de Jésus. Celui-là même qui n'arrivait même pas à ouvrir la bouche pour te louer ou te magnifier. Père, je déclare par l'autorité que tu m'as conférée que toute atmosphère spirituelle, que tout nuage noir qui était dans une maison actuellement, qui était au-dessus d'une tête de quelqu'un, que tout nuage noir s'en aille. Hey Shakarata, hey Shokorobote, hey Shakarobote, Yereba Usanti Kerediba Yalakata, Yereba Saka, que Père, que tout vent qu'avait soufflé sur tes enfants, qui les empêchait de rentrer en ta présence, que ce vent soit dissipé dans le nom de Jésus, que toute attaque, que toute lourdeur, hey Shakarata, Yerobo Shakarataka, tout ce qui est en train d'environner tes enfants, oh my God, qui les empêche de rentrer dans ton atmosphère de gloire. Shekarata, Iribao Sokoroboshe, Yeratik. Yerata, nous appelons ton règne, Seigneur. Nous appelons ton règne éternel. Nous appelons ton règne. Que ton règne vienne de nos maisons. Que ton règne vienne de nos foyers. Que ton règne vienne maintenant. Dans le nom de Jésus, je t'en prie. Élève la voix. Ouvre ta bouche et réclame le règne de Dieu dans ta maison. Réclame le règne de Dieu dans ta vie. Réclame le règne de Dieu. Réclame la présence de Dieu. Réclame le règne de Dieu dans ta maison,
Do robo shoko robote. Yerataka robo sheke radaba soko robo sheke radaba soko robo sheke. Seigneur, nous réclamons ton règne dans le nom de Jésus. Nous réclamons ton règne. Nous réclamons ta présence. Seigneur, ta parole déclare que là où deux ou trois sont assemblés, tu es là, tu es présent. Et nous savons que tu es déjà là. Seigneur, merci parce que notre atmosphère est dégagée maintenant. Merci Jésus parce que notre atmosphère spirituelle est dégagée. Quand même bien que l'ennemi est venu d'une manière ou d'une autre pour ôter notre joie, pour ôter notre paix, pour nous oppresser d'une manière ou d'une autre. Père, nous prions et nous élevons la voix parce que nous savons que ton règne s'installe là où nous sommes. Nous savons que Jésus-Christ de Nazareth, ta présence est réelle. Ta présence est réelle. Ta présence est réelle. Seigneur, merci parce que tu ôtes les pensées négatives. Tu dissipes le nuage noir qui était au-dessus de la tête de quelqu'un. Tu dissipes tout nuage noir. Tout nuage noir. Tout nuage noir, Père. Toute oppression. Père, quelqu'un qui était oppressé, qui n'arrivait même pas à ouvrir la bouche pour te prier, pour te louer, pour te magnifier. Tu enlèves ce nuage maintenant. Ce nuage est en train d'être dissipé maintenant. Oh, Shakarata. Seigneur, tu es en train de lever toute atmosphère de lourdeur. Oh my God. Toute atmosphère de lourdeur. Tu l'enlèves, Père. Merci. Merci, Jésus. Tu enlèves, Père, toute atmosphère de lourdeur dans une maison, dans une vie, au-dessus de la tête de quelqu'un. La lourdeur qui était placée au-dessus de ta tête, qui t'empêchait même de rentrer dans la présence de Dieu, de rentrer dans l'adoration, de rentrer dans cette atmosphère. Jésus dissipe ce vent, ce nuage au-dessus de ta tête maintenant. 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 Maintenant, Shaka Roboshe, Yerataka Roboshe, Yesuo Shanahano Koroboti. Merci Jésus. Et pendant que ton atmosphère est en train d'être dégagée, commence à élever le nom du Seigneur. Commence à magnifier le nom du Seigneur. Commence à le glorifier. Commence à l'exalter. Shekarabaus. Shekarabaus Sekeredibauso. Yerabau sokoroboshe. Yesuo rabaye yalaba yereke siki roboshe. Yerabau siki rababa sokoroboshe. Yenawani yesakaraba yereke. O roboshiki rabaus sheke. O roboshaka rababa yerekete. Merci Jésus. Parce que ton règne s'installe. Merci Jésus. Ton règne, ton trône est là. Seigneur, merci parce que ta présence est là. Seigneur, merci parce que Jésus, tu agis, tu agis, tu agis Seigneur. Tu agis Père. Tu agis. Oh yes. Shekarata. Tu agis. Shakarata. Tu agis Jésus. Et c'est ensemble. Là où nous sommes, que nous élevons la voix avec toi. Nous te bénissons. Nous te magnifions, Éternel. Prends la place. Prends la place totale. Que Seigneur, prends la place. Prends la place. Répands ta présence là où nous sommes. Hey ya ya rabaus sheke rabausam. Yesuo sheka. Hey, Sakarobote. Merci parce que tu réponds ta présence dans une maison. Tu réponds ta présence sur la vie de quelqu'un. Merci Jésus parce que toute lourdeur est en train de partir. Merci Seigneur parce que toute oppression est en train de partir. Seigneur, merci parce que toute tristesse est chassée. Seigneur, merci parce que toute inquiétude, toute confusion est chassée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous t'élevons, nous te magnifions. Nous te rendons toute la grâce et toute la gloire. Seigneur, je te célèbre, nous te célébrons ensemble pour les merveilles que tu opères. Et nous savons que Jésus, que tu prends le contrôle de ce moment. Que ce moment conduit par ton esprit. Que personne ne sorte de ta présence comme il est rentré. Je déclare et je décrète qu'aucune personne connectée, Seigneur, à l'instant précis, ne sorte, Seigneur, de ta présence comme il est rentré.
Jésus de Nazareth, tu es le Dieu qui ne change pas. Tu es le Dieu de la restauration. Tu es le Dieu du renouvellement. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu, oh Shaka, qui renouvelle l'intelligence, qui renouvelle les forces. Tu es le Dieu qui apporte la guérison là où il y a eu des blessures. Tu es le Dieu qui apporte la joie là où il y a de la tristesse. Tu es le Dieu qui apporte l'éclaircissement là où il y a le brouillard. Tu es le Dieu qui apporte les réponses là où il y a des interrogations. Tu es le Dieu qui amène les solutions là où il y a des problèmes. Tu es le Dieu tout-puissant, magnifique, rédempteur, admirable, conseiller, justicier, sauveur. Oh yes, l'étoile brillante du matin, le sacrificateur, le souverain sacrificateur, le Dieu qui rend justice en toute situation, le Dieu qui se lève et qui se bat contre nos ennemis, le Dieu tout-puissant, notre Rédempteur est vivant, notre Rédempteur est vivant, notre Rédempteur, notre justicier, notre avocat est vivant. Excellent, juge par excellence. Le juge par excellence. Tu es le juge par excellence. Oh my God. Le créateur en Genèse. Le réparateur des brèches. Seigneur, nous te bénissons. Nous te glorifions. Nous te magnifions. Parce que tu es digne d'être élevé. Nous célébrons ton nom éternel parce qu'il n'y a aucun Dieu comme toi. Il n'y a aucun Dieu semblable à toi, Jésus. Et nous élevons notre voix au devant de toi, même si, Seigneur, c'est difficile pour plusieurs aujourd'hui. Mais nous élevons ton nom, Seigneur, parce que tu es le Dieu inchangeable. Le Dieu inchangeable. Oh my God. Le Dieu inchangeable. Le Dieu qui connaît toutes choses, omniscient, omnipotent, omniprésent. Elohim est ton nom. Adonai est ton nom. Oh my God. Jéhovah Jireh est ton nom. Jéhovah Nissi. Jéhovah Tsidkenu. Jéhovah Shalom. Le Dieu qui apporte la paix. Là où il y a la confusion. Oh yes. Shakarobo sokorobo sheke rabaus. Yeradakarobo sheke rabaus something. Yesuo, 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 Yesuo. Jésus, Jésus, Jésus. Agis, Seigneur, prends la place, prends le contrôle, Seigneur. Prends la place, prends le contrôle. El Shaddai, celui qui combat pour nous. Oh yes, Shakaraba Usikeraba Something. El Elion, le Dieu très haut. Oh my God. Oh Jésus. Le Dieu qui a séparé la mer Rouge afin que Israël soit libéré de Pharaon. Le Dieu qui a gardé Israël en toutes circonstances. Père, nous te bénissons aujourd'hui. Nous te glorifions. Parce que nous reconnaissons que, Seigneur, quel que soit ce que nous avons traversé et ce que nous traversons encore, nous savons, Jésus, que tu demeureras toujours le même. Même si les hommes nous ont touchés à un moment donné, même si nous avons connu l'injustice, même si nous avons connu l'abandon, mais nous te remercions, Seigneur. Nous te glorifions. Père, même si nous avons été, Seigneur, froissés, trahis, utilisés, abusés, nous te remercions, Éternel, car tu es toi qui opères ta justice. C'est toi qui agis. C'est toi qui agis, Jésus. Oh, yes. Père, nous t'élevons, Jésus. Je t'en prie, élève la voix vers le Seigneur. Ne reste pas la bouche fermée. Élève la voix, élève la voix. Élève la voix vers Jésus-Christ de Nazareth. Si tu te disposes réellement ce soir ou cet après-midi, là où tu te trouves, ou ce matin, tu verras que Jésus va agir dans ta vie. Oh yes. Shakarobo. Yesokorobo chanting. Celui qu'on appelle je suis, l'esprit de vie, le Père de la vie. Nous te bénissons, Éternel. Nous te magnifions, Père. Nous te glorifions. Nous t'exaltons et nous te célébrons. Nous voulons reconnaître ta grandeur et ta suprématie. Nous voulons reconnaître ta royauté en toutes circonstances que nous traversons actuellement. Nous voulons, Seigneur, élever ton nom. Élever ton nom au-dessus de tout nom. Et nous voulons glorifier, magnifier ton nom, Jésus. Parce que, Seigneur, toi, tu es fidèle. Il n'y a point d'ombre de variation en toi. Tu t'appelles immuable, tu t'appelles fidèle, tu t'appelles amour, tu t'appelles paix, tu t'appelles joie, tu t'appelles
Hey, Shakaraba Sante. El Shaddai, Elohim. Jéhovah, Jéhovah Sikenu, Jéhovah Rapha, Jéhovah Shalom, Yeshua Yamashia est ton nom. Celui-là même qui fraye un chemin là où il n'y en a pas. Celui-là même qui crée des issues là où il n'existe pas. Celui qui amène les possibilités dans toute situation. Celui qui amène plutôt la possibilité dans toute situation dite impossible par les hommes. Celui qui enlève toute condamnation sur la vie d'un homme. Celui qui relève la tête d'un homme ou d'une femme qui a été trahi, blessé, rejeté, humilié, écrasé, abusé. Celui-là même qui a la capacité, l'habilité, la compétence de pouvoir réparer, de pouvoir forger, de pouvoir façonner. Celui qui a la capacité, l'habilité, les compétences pour pouvoir réparer. Réparateur des brèches est ton nom. Tu répares des cœurs brisés. Tu répares des cœurs meurtris. Tu répares des cœurs blessés. Tu répares celui qui a été combattu par les circonstances de la vie. Tu répares celui-là même qui a connu la disette, qui a connu la famine, qui a connu la pauvreté. Tu répares celui-là même qui est passé par la prison. Tu répares tout homme, toute femme qui reconnaît ta seigneurie et qui prend le temps de s'incliner au-devant de toi, qui reconnaît son état. Oh my God, tu répares, tu es le Dieu qui répare là où il y a une faille, là où il y a une faiblesse. Jésus, nous te bénissons aujourd'hui. Nous t'exaltons, Éternel. Nous te bénissons pour tout ce que tu fais. Alléluia. Amen, 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 amen. Aujourd'hui, nous allons continuer à prier, mais la thématique que Dieu met à mon cœur, c'est la thématique que nous avons vue hier. Pourquoi? Parce qu'effectivement, à cause du réseau, certainement qui était surchargé, beaucoup n'ont pas pu entendre ou bien discerner la prière qui avait été donnée par rapport au message d'hier. Et je ne vais pas reprendre le message parce qu'il sera trop long, mais nous allons prier en fonction des thématiques que nous avons vues par rapport au message. Pourquoi? Parce que en résumé, il est important que tout enfant de Dieu, il est important que tout fils et toute fille de Dieu puisse avoir la capacité, l'habilité de percevoir dans le spirituel, de percevoir dans l'invisible et comme dans le visible. Quel que soit le niveau où tu te trouves actuellement dans ta marche avec Dieu, il est indispensable, il est capital, il est primordial que ce secret, que cette clé que nous avons vue hier, que tu puisses l'appliquer dans ta vie ou que tu puisses le vivre dans ta vie. Pourquoi? Afin d'éviter les pièges de l'ennemi, afin d'éviter d'être dans un lieu où tu ne dois pas être. Il y a plusieurs attributs que nous avons vus hier. Nous n'allons pas revenir dessus. Mais nous allons prier en fonction du message qui a été vu hier. Parce que c'est capital que tes yeux soient ouverts. La thématique d'hier était que Dieu ouvrit les yeux. Dieu ouvrit les yeux. Ou encore l'Éternel ouvrit les yeux. Il est important que dans ta marche, que tu aies 20 ans dans ta marche avec Dieu, que tu aies 30 ans, que tu aies 50 ans de marche avec le Jésus-Christ de Nazareth, que tu aies même 1 an ou 1 mois, il est important que tes yeux soient ouverts. Afin, autrement dit, que tu aies une perception spirituelle. Car celui qui a une perception spirituelle, non seulement est conduit par Dieu et évite des erreurs, évite toute forme de compromis, évite toute forme d'embuscade, d'embûche qui est placée sous son chemin. Alléluia. Nous avons parlé de Balaam hier. Balaam, Dieu a disposé un ange devant de lui et Balaam ne voyait pas alors qu'il entendait Dieu. Qui veut dire que tu peux entendre Dieu et ne pas voir l'action de Dieu. Oh my God. Donc nous allons élever la voix. Nous allons prier sur différentes facettes de ce message d'hier, parce que le réseau a été surchargé et beaucoup n'ont pas pu bénéficier de cette prière ou encore n'ont rien entendu. Nous allons prier par rapport à ça parce qu'il est important que tu sois chantre, que tu sois serviteur, servante de Dieu, évangéliste, apôtre, docteur ou dans le ministère ou quel que soit, que tu n'aies pas encore de fonction claire et précise dans le corps de Dieu. Il est important que tu puisses vraiment que tes yeux soient ouverts, que Dieu ouvre tes yeux, que Dieu ouvre tes yeux. Que Dieu ouvre tes yeux, c'est capital. Cela t'évitera beaucoup d'erreurs, beaucoup de mauvais choix, mais surtout, cela t'évitera d'être des embuscades, cela t'évitera d'être à des portes où tu ne dois pas être, cela t'évitera d'être sur un chemin qui n'est pas le tien, cela t'évitera vraiment d'être trompé, d'être sur le poids de la séduction ou encore de la manipulation. Alléluia.
Donc nous allons premièrement prier. Pendant que tu pries, tu vas te lever là où tu te trouves. Amen. Tu vas te lever et tu vas prier que vraiment que Dieu ouvre tes yeux. Sous la base de cette parole où Dieu a dit quand Agar a prié et Dieu a parlé à Agar, Dieu lui a dit clairement, Dieu lui a parlé. Dieu a donné des secrets que nous avons vus il y a 2 semaines de cela. Nous n'allons pas revenir là-dessus. Mais nous allons prier que Seigneur ouvre mes yeux. Tu vas dire Seigneur ouvre mes yeux. Alléluia. Élevons la voix. Bausaka robo sheke rabao sante. Yerabao shoko robo sheke rababa sokorobote. Père, nous te prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions que Seigneur, que tu puisses ouvrir nos yeux, quel que soit là où nous sommes, quelle que soit notre fonction dans ton corps, quelle que soit, Seigneur, l'habilité, la compétence, la catégorie sociale où nous sommes positionnés. Nous prions, Seigneur, que nos yeux soient ouverts en toutes circonstances, que nos yeux soient ouverts en toute saison. Que Père, nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. De même que Seigneur, tu as ouvert les yeux d'Agar, que tu ouvres nos yeux. Et que Père, que celui ou celle qui est en train de prier actuellement puisse comprendre la portée, puisse comprendre pleinement, Seigneur, la signification et la portée, Seigneur, que cela a quand un homme est aveugle, quand un homme est frappé de cécité spirituelle, ou quand un homme, Seigneur, a la perception spirituelle. Père, nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Seigneur, que tous ceux et celles qui sont en train de prier par rapport à leur perception spirituelle, que Jésus, que tu puisses ouvrir, faire tomber les écailles de leurs yeux. Ta parole déclare que quand Saul de Tarse a été frappé d'aveuglement, Seigneur, tu as permis par la suite, quand ton serviteur a été envoyé, Seigneur, pour prier pour lui, que les écailles sont tombées de ses yeux. Père, s'il y avait quelqu'un qui avait des écailles sur ses yeux, que ces écailles tombent dans le nom de Jésus. Shakaraba sokorobo chante. Shekarababa sokorobo chante karaba aussi. Yeradaba sokorobo chante haraba yerekete. Orobo shikiraba sante ke shenkaraba sante. Alléluia. Nous allons prier. Amen. Nous avons vu hier que quelqu'un peut être frappé d'aveuglement spirituel parce qu'il y a la panique dans la situation où il vit, ou parce qu'il ne trouve pas la solution à son problème, ou parce qu'il est inquiet, dans l'angoisse, il est dans une démarche il ne comprend pas la situation dans laquelle il est ou elle est. Donc tu vas élever la voix. Si tu sais que tu es quelqu'un d'émotionnel, si tu sais que tu es quelqu'un qui panique, qui est angoissé, qui est dans l'inquiétude, tu vas prier que Dieu puisse te remplir des fruits de son Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que celui qui a la maîtrise de soi, les émotions ne l'atteignent pas. Et il faut savoir que quand tu es émotionnel, quand tu es sentimentaliste, ou dans le sentimentalisme, tu peux être frappé d'aveuglement. Je répète, tu peux être frappé de cécité spirituelle. Tu peux être aveugle spirituellement. Parce que tu es émotionnel. Tes émotions viennent couvrir la situation. Ou encore la situation qui t'environne vient obscurcir ta vision, vient obscurcir ton champ de visibilité. Donc il y a 2 sujets en eux actuellement. Donc tu vas prier que toute situation que tu traverses, qui t'obscurcit la vision, que vraiment que Dieu t'ouvre tes yeux par rapport à cela. Mais tu vas aussi prier que si tu es quelqu'un d'émotionnel, si tu laisses les émotions prendre le dessus sur toi, tu vas prier que Dieu te donne la capacité d'avoir la maîtrise de soi. Car celui qui a la maîtrise de soi, il ne peut pas être dans l'émotion. Et ainsi sa vision n'est pas troublée ou sa vision n'est pas obscurcie. Élevons la voix. Père, nous te bénissons, nous te magnifions, Jésus. Nous prions premièrement au Saint-Esprit de Dieu par rapport à toute situation que nous vivons. Que Père, que tous ceux-là qui sont en train de prier par rapport à leur situation de santé, de situation de vie professionnelle, de situation de vie financière, de vie conjugale, que Père, où ces situations ont plein pouvoir, qui veut dire que ces situations obscurcissent la vision de tes enfants. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que là où ces situations étaient, et qui étaient grandes comme des montagnes, qui étaient grandes comme Seigneur, comme des milliers de montagnes devant d'eux, Père. Nous prions dans le nom de Jésus, que toute situation qui venait obscurcir, Père, la vision de tes enfants, que ces montagnes, Seigneur, soient déplacées dans le nom de Jésus. Quand ta parole déclare, qui es-tu montagne devant Zorobabel? Qui veut dire, qui es-tu montagne devant la vie de tes fils et de tes filles, des filles et des fils de Dieu, qui sont en train d'élever la voix. Père, nous élevons la voix afin que toute situation que nous rencontrons ou que nous avons rencontré, Père, ou encore qui est d'actualité aujourd'hui, qui empêche
à tes enfants de voir dans le spirituel, Seigneur, qui obscurcit leur vision, leur perception spirituelle, Père, qui l'empêche de comprendre, d'entendre les solutions ou de percevoir les solutions. Que ces situations, Père, soient maîtrisées sous la puissance de ton nom. Que, Seigneur, tes enfants, que leurs yeux soient ouverts de face à ces situations. Que, Père, de même que Agar a paniqué, était angoissée, était inquiète, Père, tu as permis, Jésus, que ses yeux soient ouverts afin qu'elle voie le puits d'eau. Combien de fois tes enfants ne voient pas les solutions alors qu'elles sont à moins de 100 mètres de leur vie? Combien de fois, Seigneur, tu apportes la providence alors que la providence est déjà là à moins de 100 mètres et tes enfants pleurent? Combien de fois, Jésus, tu apportes, Seigneur, le travail, tu apportes l'emploi, tu apportes les idées créatrices, tu apportes, Seigneur, les entreprises, tu apportes, Jésus, les idées nouvelles à moins de 100 mètres, à moins de mètres, Père, et tes enfants ne voient pas. Que Jésus, aujourd'hui, que Père, pendant que certains sont en train de prier et d'élever la voix, nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toute situation qui obscurcissait leur vision, que toute situation qui obscurcissait leur perception spirituelle, que là où ils étaient aveuglés spirituellement, par rapport à leur vie, par rapport à leur vie professionnelle, par rapport à leur vie familiale, par rapport à leur vie conjugale, par rapport à leur vie financière, par rapport à leur vie de santé, que par rapport à leur domaine de santé, que toute situation qui était comme une montagne, qui représentait une montagne, nous prions dans le nom de Jésus, que leurs yeux soient ouverts, que leurs yeux soient ouverts dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que Saint-Esprit de Dieu, que tu leur donnes de voir le puits d'eau. Oh yes, que tu leur donnes de voir le puits d'eau dans le nom de Jésus. Père, de même, nous prions encore ensemble. Que Père, que tous ceux qui n'avaient pas de maîtrise de leur personne, tous ceux qui n'avaient pas de maîtrise de soi, tous ceux, Seigneur, qui étaient sous l'émotion, qui étaient émotionnels, sentimentalistes, qui étaient, Seigneur, tous ceux qui ont une faiblesse d'émotion, d'émotionnel. Seigneur, je prie, nous prions ensemble, que tous ceux, Seigneur, oh my God, tous ceux Jésus, tous ceux et celles qui étaient émotifs, au point que les émotions les empêchent de voir clairement. Père, je prie dans le nom de Jésus, que ton Saint-Esprit prenne le contrôle de leur vie. Que Seigneur, que là il n'y avait pas de maîtrise de soi, que la maîtrise de soi soit leur partage. Dans le nom de Jésus. Car les émotions empêchent de voir. Le sentimentalisme empêche de voir. La redevabilité empêche de voir. La naïveté empêche de voir. Saint-Esprit de Dieu, ouvre les yeux de tes enfants qui sont en train de prier actuellement. Tous ceux qui étaient émotifs d'une manière ou d'une autre, que tu puisses les toucher, Père, et ouvre leurs yeux par rapport à la situation qu'ils traversent, par rapport à la situation qui vient réveiller leurs émotions, qui vient réveiller la peur, qui vient réveiller la tristesse, qui vient réveiller toute forme d'émotions qui ne sont pas de toi. Père, je prie dans le nom de Jésus, nous prions ensemble, que Père, tu puisses ouvrir les yeux dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shaka robo sheke. Ye raba soko robo shanteke. Saka robo shoko robo shaka raba yerekete. Amen, 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 amen. Nous allons encore élever la voix. Nous avons vu aussi un point hier. Ta vision peut être obscurcie si tu es sous l'emprise de la séduction. Si tu es sous l'emprise de la manipulation. Nous avons vu l'exemple de Dalila et Samson. De façon rapide, rappelons-nous que Samson était l'un des hommes qualifiés de plus fort, de plus fort physiquement. Cet homme avait une puissance, une force en lui surnaturelle. Et on voit que son secret demeurait dans ses cheveux. Et la séduction a fait que sa vision était fermée, qui veut dire que ses yeux étaient fermés. Parce que qui parle de Dieu ouvrir les yeux veut dire que la personne n'a pas les yeux ouverts, la personne a les yeux fermés. Et Samson avait les yeux fermés. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas perçu, il n'a pas eu la perception spirituelle de voir que Dalila avait un but, un intérêt, était de découvrir son secret afin de le détruire, de l'anéantir. Donc tu vas prier que toute séduction, que tout effet de séduction et de manipulation, parce que la séduction va avec la manipulation. Ce sont deux éléments qui travaillent ensemble. La séduction et la manipulation travaillent ensemble. Oh my God.
Oh Seigneur, merci. Ça travaille ensemble. Donc cette femme a été mandatée pour avoir le secret de Samson. Et elle a dû, pour avoir le secret de Samson, séduire Samson pour pouvoir avoir ce secret. Mais elle n'a pas fait une seule fois, elle l'a fait plusieurs fois. Qui veut dire que la séduction et la manipulation et la persévérance vont ensemble. Ce sont des éléments qui travaillent ensemble. Tant qu'ils n'ont pas réussi à atteindre leur finalité, ils sont là. Qui veut dire quoi? Cet homme a menti à Dalila à plusieurs reprises par rapport à son secret qui était dans ses cheveux. Jusqu'à un moment donné, Dalila a su parler à son cœur. Quand la manipulation vient pour t'atteindre, attribuée ou en collaboration avec la séduction, c'est que la situation ou la personne qui est en face de toi t'a déjà analysé. Elle connaît déjà ta faiblesse. Elle sait comment parler à ton cœur pour pouvoir avoir ou pour pouvoir atteindre l'objectif ou pouvoir acquérir ce dont elle veut de toi. Oh my God, Seigneur, éclaire quelqu'un aujourd'hui. Éclaire quelqu'un, Seigneur. Donc la personne sait parler à ton cœur. Oh Shakaraba Shoko. Il est important aujourd'hui, et je le redis, et je ne cesserai de le dire, dans les temps où nous sommes, c'est un temps écrit par la parole de Dieu, un temps où il est mentionné clairement, c'est là où il y aura de plus en plus de séduction, où la séduction va s'accroître à un point tel que même les élus peuvent être séduits. Qui veut dire qu'il faut qu'on ait un regard aiguisé, qui veut dire que notre regard doit être de plus en plus perçant, qui veut dire que notre vision spirituelle doit être de plus en plus développée, qui veut dire que nous devons avoir les yeux spirituels, une perception spirituelle, une vision spirituelle aiguisée, et j'insiste, aiguisée, afin que nous ne puissions pas tomber sur l'influence de la séduction, de la manipulation. N'oublions pas que hier, quand j'ai pris l'exemple, on a parlé de l'original de la photocopie. Quand tu prends l'original et que tu mets la photocopie, il est très difficile si c'est pas toi qui as fait la photocopie, de voir la différence entre l'original et la photocopie. Après, il y a d'autres signes pour voir cela. On ne rentrera pas dans ça ce soir. Mais ce que je veux te faire comprendre ce soir, toi qui es connecté, c'est qu'il est primordial, capital, indispensable, plus que jamais, que durant ta marche avec Dieu, que tes yeux soient ouverts, que tu aies une perception spirituelle ouverte et aiguisée. Amen. Donc, nous avons vu l'exemple de Dalila et Samson. Donc, Dalila a réussi, je disais, à avoir ce secret de par la manipulation et de par la séduction. Séduction et manipulation collaborant ensemble dans le but d'anéantir Samson, dans le but de tuer la destinée de Samson, dans le but d'écraser Samson, de le tuer d'une manière. Et on voit très bien par la suite que non seulement elle a eu le secret, mais on va le prendre après. On va prendre ce sujet de prière après. Donc là, on va prier que s'il y avait toute forme de séduction qui était autour de toi, de manipulation, que Dieu ouvre tes yeux. Si tu étais sensible à la séduction, si tu étais sensible, c'est-à-dire qu'il y a des faiblesses qui ressortent en toi sans même que tu ne le vois. Il y a des personnes qui ont un manque d'amour. Oh my God. Il y a des personnes qui sont connectées aujourd'hui. Tu as eu un manque d'amour dans ton enfance de par l'absence de ton père, de ta mère. Ou encore de l'absence, tes parents pouvaient être là, mais ils ne manifestent pas de l'amour. Ou encore, tu n'as pas connu vraiment tes parents. Et ça fait qu'il y a une forme de manque d'amour. Et tu cherches cet amour en quelqu'un. Et à chaque fois, les gens savent comment parler à ton cœur pour pouvoir soutirer ou pour pouvoir acquérir des choses, acquérir des intérêts personnels. Ou encore, déshabiller Pierre pour habiller Paul. Déshabiller Paul pour pouvoir s'habiller soi-même. Qui veut dire quoi? Il y a des éléments, des circonstances qu'on a vécues en tant qu'enfant ou dans notre parcours de vie qui font que la séduction peut venir nous frapper, la manipulation peut venir nous frapper. Et si on n'a pas de discernement, et si on n'a pas les yeux ouverts, si Dieu n'ouvre pas nos yeux, on peut ne pas voir cela. Alléluia. Oh my God.
Donc, Dalila et Samson, c'était un cas identique. Samson, certainement Dalila devait être une très belle femme. Certainement Dalila devait avoir des formes, de belles formes, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui a fait que Samson a baissé la garde. Samson avait déjà menti à plusieurs reprises. Mais cette femme, de par sa manipulation et sa séduction, oh yes, et sa persévérance dans le but dans lequel elle voulait aller, elle a réussi à avoir le secret. Donc c'est qu'à un moment donné, Samson a baissé la garde. Donc il veut dire quoi? La prière que tu vas faire aujourd'hui, c'est que tu vas prier que toutefois où tu as baissé la garde, toutefois où il y a eu une influence de séduction, où il y a une influence de séduction dans ton environnement, où il y a de la manipulation, tu vas prier dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu ouvre tes yeux, afin de ne pas tomber dans le piège. Parce que toutefois, il y a de la séduction, de la manipulation, c'est qu'il y a un piège qui est là, il y a un objectif qui est derrière. Et le plus souvent, c'est pas pour ton bien, c'est pour ta défaite, c'est pour ton échec, c'est pour te tuer, c'est pour tuer ta destinée, c'est pour tuer ce que Dieu a mis en toi, c'est pour te déstabiliser, c'est pour forcément une conséquence négative à ton sujet. Donc, élève la voix et prie dans ce sens. Père, nous te bénissons, nous te magnifions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions, Père, que Jésus, nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Père, que toute influence, que toute forme d'influence qui est autour de nous, de par la séduction, de par la manipulation, que là où l'ennemi agit de manière subtile, par la subtilité, Père, pour nous détruire, pour anéantir notre destinée, Père, nous prions que nos yeux soient ouverts. Seigneur, je prie, Père, que là où certains ont été frappés d'aveuglement spirituel, de par la séduction, oh my God, de par la manipulation, de par de belles paroles, Seigneur, parce que la séduction va avec les belles paroles, la séduction va aussi avec l'apparence, la séduction va avec des fausses promesses, la séduction va avec la manipulation. Père, nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tous ceux et celles qui ont été Jésus sous le poids ou sous l'influence et qui sont encore sous le poids et l'influence de toute forme de séduction, de manipulation, de toute forme de parole douce, de toute forme de stratégie pour arriver à un intérêt personnel, pour arriver Jésus à un intérêt personnel. Père, je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions, Père, dans les temps où nous sommes, il est capital, indispensable et primordial que tes enfants, que nous puissions avoir une visibilité claire et précise, que nous puissions avoir, Seigneur, une clairvoyance claire, précise et aiguisée. Père, nous prions dans le nom de Jésus, que Jésus, Seigneur, tu as dit dans ta parole que tu ouvris les yeux de Balaam, que tu ouvris les yeux, Père, d'Agar. Ouvre nos yeux, afin que toutefois où la séduction viendrait pour nous frapper d'aveuglement spirituel, que Père, que nous ne puissions pas être sous cette emprise, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que toutefois où l'ennemi viendrait d'une manière ou d'une autre, afin que nous puissions être aveugles spirituellement, afin de tuer notre destinée, afin de tuer qui nous sommes, afin de tuer l'appel que tu as mis en nous, afin de nous dépouiller financièrement, afin de nous dépouiller socialement. Père, nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toute influence de séduction, que toute influence de manipulation qui est là afin de nous anéantir, afin de tuer notre destinée, afin de nous tuer, afin de tuer l'appel que tu as mis en nous, afin de nous déstabiliser, afin de nous dépouiller financièrement, afin de nous dépouiller, Seigneur, patrimoine, au niveau du patrimoine, Père. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toute influence, oh Roboshaka, nous prions que nos yeux soient ouverts, Père. Ouvre nos yeux, ouvre les yeux de tes enfants, afin qu'ils voient Jésus. Ouvre les yeux de tes enfants, afin qu'ils voient, Père, tout ce qui s'opère dans le surnaturel, tout ce qui s'opère dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Fais tomber les écailles des yeux. Fais tomber les écailles des yeux.
Fais tomber les écailles des yeux, Père. Que là, la séduction s'était abattue au niveau du ministère, au niveau d'un ministère de la vie d'une personne. Que là, la séduction s'était abattue au niveau, où la manipulation s'était abattue au niveau des finances d'une personne aujourd'hui. Là où la séduction et la manipulation étaient positionnées au niveau d'un patrimoine de quelqu'un, au niveau de la destinée de quelqu'un, au niveau de l'appel d'une personne. Père, nous élevons la voix et nous prions dans le nom de Jésus que les écailles tombent des yeux et que Saint-Esprit de Dieu, que tes enfants puissent voir afin d'éviter tout piège de l'ennemi. Samson, Père, est tombé dans le piège parce qu'il a entendu des paroles douces, parce qu'il a entendu des paroles d'amour, parce qu'il a entendu des paroles qu'il n'avait certainement jamais entendues, parce qu'il a entendu des poèmes des poètes. Il a entendu, Seigneur, Samson a entendu certainement des paroles qu'il n'avait jamais entendues. Samson a entendu des paroles douces, des paroles remplies de miel, des paroles remplies de saveur, de bonne saveur, des paroles remplies, oh my God. Samson a entendu des fausses promesses qui étaient tellement douces à entendre et à entendre au point que sa visibilité a été masquée, sa vision a été masquée. Seigneur, je prie pour quelqu'un que tu as appelé. Je prie pour quelqu'un, Seigneur, qui a des mains remplies au niveau des finances. Je prie pour quelqu'un, Seigneur, où son patrimoine est en danger, où ses finances sont en danger, où sa santé est en danger. Je prie pour quelqu'un où son appel est en danger. Je prie aussi pour quelqu'un où sa vie même est en danger. Sa vie est en danger parce que la manipulation et la séduction vient pour tuer ou encore tuer la destinée. Père, je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, par l'autorité que tu m'as conférée, que Seigneur, que Jésus ouvre les yeux de tes enfants, fais tomber les écailles de leurs yeux, et que Seigneur, toutefois qu'ils avaient été frappés d'aveuglement spirituel, ôte le voile, déchire le voile qui est sur leur entendement, dans le nom de Jésus, que même que Seigneur, quand ils voient, qu'ils puissent voir derrière la forêt, qu'ils puissent voir, Seigneur, ce qui se cache derrière toute une forêt, cet Esprit de Dieu, que tous ceux qui ont été frappés d'aveuglement, tous ceux qui ont été frappés de cécité spirituelle, de par la séduction, de par la manipulation, pour tuer leur destinée, pour tuer leur appel, pour les faire sécher financièrement, pour les faire sécher au niveau du patrimoine, sécher dans tout domaine qu'ils toucheront. Que Père, que le but qui était là ou qui est là a fait d'anéantir ton fils ou ta fille d'une manière ou d'une autre, soit avorté dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soit avorté maintenant. Maintenant. Que l'avortement spirituel soit manifesté maintenant. Parce que Jésus, tu prends soin de tes enfants et tu avertis toujours. Il y a toujours des signes qui sont là pour avertir tes enfants. Que Seigneur, que s'ils n'avaient pas compris, que tu leur donnes de comprendre. Que les signes qui sont là, donc Seigneur, parce que quand quelqu'un est aveuglé spirituellement, tu mets des signes. Tu as mis des signes sur le passage de Balaam. L'âne a rebroussé chemin. Et malgré que l'âne a rebroussé chemin 3 fois, Balaam a persisté en frappant son âne au point qu'il voulait le tuer. Il a fallu que toi, Éternel, tu ouvres les yeux de Balaam afin qu'il voie. Seigneur, que celui ou celle qui était sur un mauvais chemin, que celui ou celle qui était dans la mauvaise direction, que celui ou celle qui s'en allait à grande vitesse dans un piège de l'ennemi, dans un piège qui a été placé sur son chemin, dans une embuscade quelconque, que Seigneur, que ton ange qui a déjà démontré des signes de part et d'autre, que Jésus, tu ouvres ses yeux, ouvre les yeux de ton fils, de ta fille. Donc tu as déjà donné des signes de part et d'autre dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh my God. Oh yashaka rabasheke, oh sheke rabasaka, oh yalabashoko roboshanti. Oh my God. C'est profond. C'est profond. Qui veut dire que, oh my God, amen, amen, amen. Dieu entendait Balaam mais il ne voyait pas. Oh my God. Et Dieu a mis des signes. Dieu lui a parlé. Dieu lui a dit ne va pas. Mais Balaam, il va prier pour ce sujet-là. Balaam, ok, je reprends l'histoire pour que vous puissiez comprendre comment prier. Balaam a été sollicité par le roi Balak afin de maudire Israël parce que Balak avait peur de la force et du nombre de personnes, du nombre d'hommes et de femmes qui constituaient le peuple d'Israël. Et on voit que Balaam
a été sollicité par le roi afin d'aller maudire Israël. Balaam a consulté Dieu. Dieu lui a dit non, ne le fais pas. Pour pouvoir assujettir ou encore séduire Balaam, le roi Balak a envoyé ses princes pour lui proposer de la richesse. Oh my God. Afin qu'il puisse aller maudire Israël. Balaam avait déjà entendu le nom de Dieu. Ce qui veut dire qu'il avait déjà eu des signes de Dieu disant non, ne pose pas cette action. Mais le cœur de Balaam était dans la compromission. Qui veut dire quoi? Balaam avait un cœur pour la richesse. Il aimait l'argent. Il était prêt, il avait un cœur qui était prêt à tout pour pouvoir avoir de la richesse. Et malgré que Dieu lui avait dit non, il se lève comme à plusieurs reprises. Il se lève quand même et il part. Parce que son cœur était rempli de cupidité. Que Dieu t'aide aujourd'hui. Que le Saint-Esprit t'aide, femme. Que le Saint-Esprit t'aide, homme. Que ton cœur ne soit pas rempli de cupidité. Il est vrai que nous pouvons traverser des moments difficiles et ne pas avoir à l'instant T les moyens financiers. Mais que ton cœur ne soit pas rempli de cupidité, de désir immodéré de richesse. Quand on parle de cupidité, cela veut dire quoi? Cela veut dire que c'est quelqu'un qui est capable de dépouiller Paul pour s'habiller lui-même. Cela veut dire que c'est quelqu'un qui est capable de frauder, de mentir, de voler pour pouvoir arriver à un but précis. Oh my God. Et là, malgré que Dieu avait déjà parlé à Balaam, Balaam s'est levé quand même. Il est parti. Et il a fallu que Dieu lui-même envoie, que l'ange de l'Éternel se positionne sur le chemin qu'il avait pris pour s'opposer à lui. Et c'est l'âne qui a repoussé le chemin. Parce que l'âne a vu, mais Balaam ne voyait rien. Alors que Balaam avait entendu Dieu. Qui veut dire qu'aujourd'hui, tu peux être un enfant de Dieu. Tu peux être un fils de Dieu. Tu peux être une fille de Dieu. Tu entends Dieu. Tu as la conviction dans ton cœur que Dieu a dit telle chose. Mais tu peux ne pas voir. Oh my God. Tu peux ne pas voir dans le surnaturel. Tu peux ne pas voir. Oh my God. Tu peux ne pas voir. Et Dieu, l'ange de l'Éternel se positionne devant Balaam. Et l'âne fait marche arrière. Il rebouche chemin. Au point qu'à un moment donné, il a écrasé Balaam. Et la Bible dit quoi? La Bible dit que tellement que Balaam s'est acharné sur son âne. La Bible dit quoi? On est dans un... C'est fort. La Bible dit que Dieu ouvrit la bouche de l'âne. Oh my God. Ça veut dire que Dieu donne à l'âne la possibilité de parler. Certainement, si tu n'avais jamais vu un âne parler dans la Bible, va dans le livre pour aller lire de tes propres yeux. Dieu ouvre la bouche de l'âne pour que l'âne s'exprime et demande. Et l'âne se permet de demander des explications à Balaam, qui est son maître. Il lui dit, pourquoi tu m'as frappé? Et malgré que Balaam voit que c'est une situation qui est anormale, qui dépend du surnaturel. Donc c'est encore un troisième signe. Balaam voulait tuer l'âne. Et c'est quand il a voulu tuer l'âne que l'ange de l'Éternel, la Bible dit quoi? Dieu lui ouvrit les yeux. Parce qu'il était prêt à tuer l'âne à un moment donné. Donc ça veut dire que pendant tout ce temps-là, Dieu lui a parlé. Et Dieu a parlé à Balaam. Dieu a donné des signes à Balaam avec l'âne. Mais malgré tout, il persistait parce que son cœur était cupide. Oh my God. Donc il peut arriver que tu entends Dieu, tu as la conviction dans ton cœur, mais tu ne vois pas Dieu. Tu ne vois pas dans le surnaturel. Ta perception est fermée. Les yeux de Balaam étaient fermés. My God. Si la Bible dit que Dieu a ouvert les yeux de Balaam, c'est que ses yeux étaient fermés. Il n'avait pas de capacité d'habilité de voir dans le surnaturel, de voir l'ange de Dieu. De même que la Bible dit que le serviteur d'Élisée a prié pour son serviteur. Il a dit, Seigneur, ouvre les yeux afin qu'il voie. Et à l'instant qu'Élisée a prié pour son serviteur, la Bible dit que Élisée vit les chars, les chevaux, les chars de feu. Qui veut dire que tu peux être en Dieu, marcher avec Dieu et ne pas voir dans le surnaturel. Il est important que Dieu t'ouvre les yeux, femme. Il est important que Dieu t'ouvre les yeux, homme, afin que tu puisses voir dans le surnaturel, afin que quand tu es combattu, que tu vois Dieu combattre pour toi, afin que même quand l'ennemi vient pour t'anéantir, tu vois la main divine agir pour toi, afin que quand même bien que tu as pris un chemin
parce que ton cœur à un moment donné a été séparé ou mitigé ou compromis, que Dieu, quand il dit stop, arrête-toi là, que tu puisses te détourner de ton chemin que tu avais pris qui n'était pas le bon. My God. Donc il est important que Dieu ouvre tes yeux. Shakarata. Ouvre tes yeux. Que si tu avais pris un chemin qui n'était pas celui de Dieu, que tu vois. Que si Dieu t'avait déjà parlé par des signes. Vous savez, Dieu parle. Et si Dieu est avec nous et qu'on ne voit pas, Dieu met des signes. Mais à un moment donné, on voit bien que Dieu a ouvert les yeux de Balaam. Parce que Balaam ne comprenait pas. Il parle à son âne face à face, face to face. L'âne qui n'en a pas l'habitude de parler, parle comme un être humain. Il ne saisit toujours pas. Il est prêt à tuer l'âne par la colère. La cupidité avait déjà pris son cœur, mais la colère avait déjà pris son cœur. Qui obscurcissait sa vision. Qui veut dire que les émotions peuvent obscurcir ta vision. Qui veut dire que si tu as la cupidité dans ton cœur, tu as un cœur qui est compromis, tu as des œuvres de la chair qui sont en toi, tu peux ne pas voir ce que Dieu veut pour toi. Oh my God. Seigneur, aide quelqu'un ce soir. Aide quelqu'un, Jésus, parce que c'est profond. Donc, je suis sûr que pendant que Dieu est en train de parler à travers ma bouche, il y a eu des fois Dieu t'a parlé. Dieu t'a donné des signes. Il t'a donné un signe, 2 signes, 3 signes. Et quand tu n'as pas compris les signes, il a envoyé des personnes te parler. Il a envoyé ton père spirituel te parler. Il a envoyé même tes amis, ton entourage te parler. Il a même envoyé un païen. Oh my God. Il a envoyé un païen pour te parler. Oh yes. Il a envoyé quelqu'un pour t'ouvrir les yeux. Shakarata. Donc tu vas élever la voix. Tu vas dire, Seigneur, ouvre mes yeux. Que si j'avais été frappé de cécité spirituelle ou d'aveuglement spirituel, fais tomber les écailles de mes yeux, afin que je puisse percevoir dans le surnaturel, afin que je puisse percevoir dans l'invisible, afin que quand même bien que si j'ai pris un chemin qui n'est pas le tien, que je ne puisse pas me diriger dans ce chemin à tort et à travers, par force, mais qu'au contraire, Jésus, que tu m'ouvres les yeux, afin que je puisse être positionné sur le bon chemin. Élevons la voix. Oh Seigneur, aide quelqu'un, aide quelqu'un. Aide quelqu'un, Seigneur. Père, nous te bénissons, nous te magnifions. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, sur la base de ta parole. Nous prions, Seigneur, que là où plusieurs, Seigneur, ne voyaient pas, là où tu avais parlé à plusieurs de tes enfants, de tes fils, de tes filles, où tu nous as parlé, Père, les signes étaient là, comme la vie de Balaam, mais nous n'avons pas compris. Et à un moment donné, Jésus, Balaam se dirigeait dans la mauvaise direction parce qu'il était avide de cupidité. Et Père, il a fallu que ton ange se positionne. Et malgré que l'âne a repoussé le chemin à plusieurs reprises, malgré que l'âne avait un comportement qui n'était pas habituel, malgré que l'âne a parlé, tu as permis que Dieu, cet âne, parle. Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus. Que même quels que soient les signes que tu nous montres, que si, Seigneur, tes enfants étaient dans un chemin qui était contraire à ce que tu voulais, que, Seigneur, que tu puisses leur ouvrir les yeux dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Saint-Esprit de Dieu, quelqu'un peut entendre ta voix et ne pas voir dans le surnaturel. Donne l'habilité, la capacité, Seigneur, à ceux qui sont en train de lever la voix, de voir dans le surnaturel, de voir quand tu les protèges, de voir quand tu combats pour eux, de voir, Seigneur, quand ton ange est positionné afin de, quand il dit stop, c'est pas là, c'est à droite, c'est à gauche, qu'ils puissent voir également. Saint-Esprit de Dieu, je t'en prie, parle à quelqu'un ce soir, touche quelqu'un ce soir, libère quelqu'un ce soir, fais tomber les écailles des yeux de quelqu'un aujourd'hui, que Jésus, que le voile qui était sous l'entendement, sous la vision de quelqu'un aujourd'hui tombe dans le nom de Jésus. Car Seigneur, nous sommes dans des temps favorables, Père, à la séduction, favorables à la manipulation. Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus, que les écailles, les voiles, Père, qui ont été positionnés d'une manière ou d'une autre, que là l'aveuglement avait frappé, là où, Seigneur, il y avait toute forme de cécité spirituelle, que cela, Père, tombe et ouvre les yeux, Père, ouvre les yeux. Alléluia. Amen, 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 amen. On va prendre l'avant-dernier sujet. Oh my God. Certainement Dieu t'a parlé. Certainement tu as déjà des signes. Mais tu sens que tu es comme obligé à agir à l'encontre de ta volonté. Ok, je m'explique. Quelqu'un dont ses yeux ne sont pas ouverts, autrement dit, ses yeux sont fermés,
Cela veut dire que la personne a été frappée d'aveuglement spirituel. Ou encore de cécité spirituelle. Donc, tu peux voir. Mais malgré que tu vois, il y a comme une attache. Où tu peux voir les signes, mais il n'y a pas de réponse. Donc, il faut savoir qu'on l'a vu hier aussi, que l'envoûtement peut frapper ta vision spirituelle. Qui veut dire quoi? Si tu as été envoûté, même si on te parle, même si on crie dans tes oreilles, même si on t'a parlé d'une manière comme d'une autre, tu n'entends rien. C'est comme si tu es dirigé, tu es envoûté. Oh my God. Seigneur, aide quelqu'un. Quand quelqu'un est sous l'emprise de l'envoûtement, même s'il voit et qu'il y a des signes, il y a quelque chose qui le retient. Il y a une attache. Oh my God. Seigneur, aide quelqu'un. Tu vas prier que si tu avais été sous toute forme d'envoûtement spirituel, connu ou inconnu, que l'envoûtement soit brisé au nom de Jésus. Parce que sache que quand tu es sous le poids de l'envoûtement, sous le joug de l'envoûtement, même si des personnes haut placées, des personnes te disent la vérité, tu n'entends pas, tu ne vois pas. Ou encore il y a des circonstances autour de toi qui te font, là où ton esprit commence à revenir à la raison, c'est comme si il y a des paroles ou encore des situations qui viennent te démontrer le contraire. Seigneur, délivre quelqu'un ce soir. Délivre quelqu'un ce soir, Jésus. Oh my God. Quand tu es sous envoûtement, tu ne vois plus rien. Tu es dans l'obscurité. Tu es dans les ténèbres. Quand tu es sous envoûtement, ta visibilité spirituelle est frappée, obscurcie. C'est noir, c'est flou. C'est la confusion. C'est les interrogations. Oh ma chaka raba o shoko roboshe. Et raba sante keshe. Tu vas élever la voix. Et tu vas prier que tout envoûtement, connu ou inconnu, qui agissait afin d'anéantir ta perception, afin que tu sois dans le flou, dans la confusion, que cela soit brisé dans le nom de Jésus. Oh chakaraba chante. L'envoûtement obscurcit ta visibilité, ta vue. Ferme tes yeux. L'envoûtement ferme les yeux. Et quand tu as les yeux fermés, tu es faible. Tu es faible, je te le dis. Quand tu as les yeux fermés, tu es faible. Oh my God. Rappelle-toi de Saul de Tarse. Il n'a pas été envoûté, c'est pas ce que je dis, mais il a été frappé d'aveuglement. Il était faible. Il a fallu que Dieu suscite un disciple afin que les écailles tombent de ses yeux. Donc, de même que Samson, on avait volé son secret, on l'avait séduit, manipulé, et on a percé ses deux yeux. Pourquoi? Pourquoi pensez-vous qu'on a coupé ses cheveux et qu'on a en plus percé ses deux yeux? C'est pour qu'il ne voit pas, qu'il soit affaibli. Quand tu ne vois pas, tu es affaibli. Parce que tu ne sais pas qui est devant toi. Tu ne sais pas comment agir. Tu ne sais pas comment poser des stratégies. Tu ne sais pas. Tu n'as pas d'identification de ce qui est en devant de toi. Donc élève la voix, prie. Si tu as été placé, si tu es sous envoûtement, qui a créé la cécité spirituelle, qui a créé que ta perception spirituelle soit obscurcie, tu vas prier contre cela. Si l'envoûtement sous lequel tu es sous influence a fermé tes yeux, tu vas prendre autorité là où tu te trouves, femme, homme, afin que tout envoûtement spirituel soit brisé dans le nom de Jésus. Élevons la voix. Shekaraba shoko robo sheke. Shakarataka robo shakare de baus. Shekere de baus soko robo sheke. Ye soko robo shikirataka ye rede. Ye rataka robo sha. Ye rede baus soko robo sheke. Ya rataka rataka sho. Ye rede baus sakare di ke rashaka. Ye shaka robo she. Père, nous élevons la voix. Que tout envoûtement sous lequel, Père, tes enfants ont été placés d'une manière ou d'une autre. Père, tout envoûtement connu et inconnu. Oh chaka. Mets ta main sur ta tête pendant que tu pries. Mets ta main sur ta tête et prie par rapport à cela. Mets ta main sur ta tête et prie par rapport à cela. Chaka robo sheke. Prie, prie, prie. Prie contre toute forme d'envoûtement. Chaka rata. Qui t'avait aveuglé spirituellement. Aveuglé. Aveuglé. Chaka rata. Père, je prie dans le nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, que tout envoûtement connu et inconnu. Que Seigneur, tous tes enfants sont sous une influence quelconque. Nous prions
prions, Seigneur, que tous les autels, que tous les autels assignés à leur nom, que Seigneur, que ces autels soient consumés dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Seigneur consume ces autels, là où leur nom est écrit, là où les autels, Seigneur, où leur nom est écrit, là où il y a des documents, là où il y a eu de l'argent qui a été utilisé à leur nom, là où il y a eu toute forme d'objet, de photos qui a été utilisé à leur nom, Père, afin de les manipuler, les détruire, les envoûter d'une manière ou d'une autre, afin qu'ils ne voient pas. Que cela soit brisé. Hey, shakarata. Brisé au nom de Jésus. Shakarata. Yera shakarobo sheke. Yeah, shakarobo shake. Brisé maintenant au nom de Jésus. Shakarobo sheke. Yera shakiribaus. Shekeribaus. Yenaha sokorobo sheke. Yeshua Shinehese. Hey, hey, Shakarata. Tu vas mettre ta main sur ta tête là où tu es. Hey, Shaka. Tu vas mettre ta main droite sur ta tête et tu vas mettre ta main gauche sur ton bas-ventre. Mais fais vite. Mets ta main droite sur ta tête et tu mets ta main gauche sur ton bas-ventre. Et tu fermes les yeux. Chakaret, chamtiki. Main droite sur la tête et main gauche sur le bas-ventre. Ferme les yeux et continue de prier. Chakarobote. Shekarata. Père, mon Père, notre Père, toi qui es dans les cieux, qui es omniscient, omnipotent, omniprésent, tu as la connaissance de tout ce qui se passe sur la terre. Même la fourmi noire sous le rocher noir, dans les ténèbres les plus profondes, tu le vois. Seigneur, je prie, par l'autorité que tu m'as conférée, donnée, par la puissance que tu m'as attribuée, parce qu'il ne s'agit pas de moi, mais il s'agit de toi. Tes enfants qui sont sous l'emprise de toute forme d'envoûtement, que Seigneur, que ceux qui ont été envoûtés de manière connue ou inconnue, ceux, Père, dont leur argent ont été utilisés, ceux où des hôtels ont été érigés à leur nom, ceux, Père, dont un objet, une photo, a été, Seigneur, reçu des paroles kabbalistiques ou des incantations, durant la pleine lune ou durant la nouvelle lune, ou encore durant un solstice. Père, je prie dans le nom de Jésus, que tout envoûtement, que tout ce qui a été fait, tout objet qui a été nommé à leur insu, tout objet, tout billet, tout argent, toute photo, tout linge, tout, Seigneur, tout objet qui les représente quelque part, toute chaise, Père, tout objet, toute poupée, tout rachaka redebaus, shaka redebaus sante, shaka redebayalakata, yelibau. Tu libères la vie de quelqu'un. Tu libères la vie de quelqu'un maintenant. Tu libères la vie de quelqu'un en Haïti. Tu libères la vie de quelqu'un à Drosy. Tu libères la vie de quelqu'un dans les Yvelines. Tu libères la vie de quelqu'un à Saint-Joseph. Tu libères la vie de quelqu'un en Martinique. Tu libères la vie de quelqu'un au Trois-Îlets. Tu libères ta fille au moule. Tu libères ta fille aux abîmes. Tu libères, Seigneur, tous ceux et celles, Seigneur, qui ont été touchés d'une manière ou d'une autre. Que tout envoûtement, toute parole kabbalistique, tout objet qui a été positionné afin d'anéantir ta destinée, afin de te détruire femme, afin de te détruire homme, tout ce qui a été placé à ton nom, afin de te maintenir en captivité, afin que tu ne vois pas dans le spirituel, afin que tes yeux soient bouchés, fermés, afin que tu sois frappé d'aveuglement et de cécité spirituelle.